Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 25 septembre 2018 pour le signe des Gémeaux, donc soleil ou ascendant. Et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée sur les énergies générales autour de cette pleine lune, donc qui est en complément avec cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder si ce n'est déjà fait. Et si vous souhaitez me contacter pour une analyse, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous souhaite une très belle écoute. Alors, pour le signe du Gémeaux, la lune se trouve ici avec Chiron dans le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur. Et la lune et le soleil et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, procréative et des rapports avec les enfants également. Donc il y a certaines problématiques qui pourraient être mises en lumière concernant certains points dans ces domaines. Et vous pourriez bénéficier d'une très bonne créativité, de belles inspirations et aussi beaucoup de réflexion et de communication avec soit votre amoureux, soit avec vos enfants, soit alors peut-être la possibilité d'une nouvelle rencontre par le biais de l'extérieur, d'une nouvelle rencontre sentimentale pour certains si vous êtes célibataire. Et donc il y a beaucoup de cogitation et de réflexion sur votre vie affective et sur vos besoins. Et c'est par le biais de l'extérieur et des autres que vous pourriez répondre à certains de ces besoins. Donc il y a un équilibre à trouver. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours de la possibilité de prendre un nouveau départ en profondeur, d'avancer vers une certaine régénération. Pour certains, ça peut être au niveau financier, au niveau de leur façon de gagner de l'argent ou au niveau de certaines transactions immobilières ou financières ou des partages de biens. Et pour d'autres, il y a aussi peut-être la nécessité d'établir des démarches importantes pour pouvoir aller de l'avant et se sortir de certaines difficultés, frustrations ou insatisfactions. Mars ensuite se trouve dans le signe du Verseau et peut vous aider à passer à l'action pour aller de l'avant dans votre vie. Attention juste à ne pas être trop impulsif, trop dispersé et à bien vous gérer, particulièrement en ce qui concerne les dossiers administratifs. Vous pourriez être un peu dispersé et partir dans tous les sens alors que certaines choses vous demanderont d'être réglées. Donc à vous de canaliser au mieux les énergies de Mars pour qu'elle vous soit profitable et efficace. Vraiment, au niveau aussi des études ou de l'enseignement ou de l'apprentissage, il y a aussi la possibilité avec Mars d'aller de l'avant et d'être très efficace et active dans ces domaines. Et pour certains, il peut s'agir aussi d'un voyage à l'étranger, ou d'un contact avec quelqu'un de l'étranger, ou de l'apprentissage d'une langue étrangère également. Et donc cet aspect de Mars peut être assez bénéfique pour certains Gémeaux, pour aller de l'avant. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du chemin de vie, du karma, du passé. Et ce transit demande à certains Gémeaux de mieux analyser, observer certains points de leur passé en prenant de la hauteur, du recul sur tous ces points, en se détachant de tout jugement émotionnel, de fausses croyances. Et donc de prendre de la hauteur sur leur vie, sur leur chemin, et pour mieux comprendre certains points et pour pouvoir mieux aller de l'avant vers eux-mêmes en établissant certaines transformations importantes
qui ont un lien avec leur passé et donc leur présent. Et donc une meilleure gestion et compréhension de certains points concernant votre passé peut vous aider à aller de l'avant vers plus de sérénité, de bien-être et plus d'authenticité et de cohérence envers vous-même. Jupiter et Vénus dans le signe du Scorpion se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé, et cela indique une bonne période pour passer à l'action et tenter de régler certains problèmes, pour évoluer, pour changer ce qui ne va pas, pour rejeter la stagnation. Et donc Jupiter et Vénus dans ce signe peuvent vous apporter une certaine chance et protection. Donc faites attention à ne pas être dans les excès et de bien aller de l'avant et de gérer certains problèmes, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou que ce soit au niveau de votre santé ou d'autres points dans votre vie quotidienne. L'entente avec vos voisins, vos collègues, ça fait aussi partie de ce domaine. Donc il y a possibilité d'aller de l'avant dans votre vie quotidienne en améliorant ce qui doit l'être. Donc chez certains, ces planètes peuvent être au quinconce de leur signe, donc cela peut créer une certaine incertitude, confusion ou une tendance à remettre les choses au lendemain au lieu de les faire le jour même. Mais avec ces configurations, vous semblez vraiment dans une bonne période pour aller de l'avant et prendre un nouveau départ en profondeur. Et aussi au niveau résidentiel avec Neptune en Poisson, ou au niveau familial, il y a la possibilité de vivre un rêve, un idéal, particulièrement si vous passez au-dessus de vos incertitudes, de vos doutes et de votre manque de confiance. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera et répondra à vos attentes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, lacerisecosmique.gimdo.com, et dans la rubrique service, vous trouverez toutes mes prestations. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.